Les vidéos d'animation de cohérencecardiaque.ca. Bonjour, voici donc la deuxième vidéo d'animation pour expliquer la base de la cohérence cardiaque. Il s'agit de comprendre l'apparent chaos de la fréquence cardiaque. Dans la première vidéo, nous montrions sur un graphique l'enregistrement en temps réel de la fréquence cardiaque. Reprenons maintenant ce graphique et laissons dérouler quelques secondes de tracé. Nous constatons que la fréquence cardiaque varie sans cesse. La courbe a une allure en dents de scie totalement chaotique, du moins en apparence. C'est ce que nous allons chercher à comprendre au moyen de cette vidéo d'animation. Le cœur accélère et ralentit sans cesse. Ces variations de fréquence sont indépendantes de la volonté, mais elles ne sont pas le fait du hasard. Le cœur réagit en temps réel à l'environnement pour adapter sa fréquence aux besoins. L'accélération du cœur se fait par la libération d'adrénaline. Celle-ci est sécrétée par le système nerveux sympathique qui fait partie du système nerveux autonome et involontaire. Le ralentissement du cœur se fait par la libération d'acétylcholine, sécrétée par le système nerveux parasympathique. C'est l'autre branche du système nerveux autonome et involontaire. L'apparent chaos n'est que le reflet de la réaction du corps à un environnement changeant. C'est notre système nerveux périphérique qui est responsable de l'adaptation à l'environnement. Il est responsable du mouvement, de la fuite ou du combat. Ce sont les tentatives d'adaptation à l'environnement. Le système nerveux périphérique est partagé en deux sous-systèmes. Le système nerveux somatique, c'est la partie volontaire de ce système et il sert principalement à commander les muscles moteurs. Il permet le mouvement et le déplacement. Le système nerveux autonome, il est indépendant de la volonté. Il fonctionne en permanence, pendant le sommeil, lorsqu'on est occupé à autre chose. Il fonctionne sans que nous y pensions. Il commande toutes les fonctions du maintien en vie, la respiration, la régulation du taux de sucre, le sommeil, le rythme cardiaque. Ce système a aussi été appelé système nerveux végétatif. Le cœur est régulé par ce système nerveux autonome. Vous ne pouvez pas par la volonté accélérer, ralentir ou même arrêter votre cœur directement. Tout système de régulation automatique comporte une fonction de stimulation et une fonction d'inhibition. Dans le cas du cœur, la stimulation résulte en l'accélération du pouls. L'inhibition résulte en le ralentissement du pouls. Les deux systèmes qui commandent l'accélération et le ralentissement sont dits antagonistes, car ils fonctionnent de façon alternée, l'un après l'autre, jamais les deux en même temps. L'accélération du cœur est sous l'influence du système nerveux sympathique. C'est ce système qui fait grimper la courbe du graphique dans notre exemple en début de vidéo. Le ralentissement du cœur est sous l'influence du système nerveux parasympathique. C'est lui qui fait baisser la courbe de notre graphique. Le système sympathique agit donc comme un accélérateur pour le cœur. Le système parasympathique agit comme un frein pour le cœur. Pour vous en souvenir facilement, pensez à parasympathique et à parachute. Les deux freinent. Conservons notre exemple de l'automobile qui se prête très bien à la comparaison. Le compteur de vitesse d'une automobile va traduire à l'écran les actions du pied droit sur les pédales. Le conducteur ici a appuyé sur la pédale d'accélération, la voiture a pris de la vitesse, elle a accéléré, le compteur témoigne de ce changement. Ici, le conducteur a appuyé sur le frein, la voiture a ralenti, le compteur le confirme. Nouvelle pression sur le frein, la voiture a ralenti jusqu'à s'arrêter. Imaginons maintenant que nous désirions tracer en temps réel sur un graphique la vitesse de la voiture enregistrée au compteur. Dans cet exemple, la vitesse est de 40 km/h. L'accélération de la voiture se lie au compteur. Le graphique a enregistré la nouvelle vitesse et a conservé la trace à 120 km/h. Nouvel appui sur le frein, la voiture a ralenti. Le graphique a enregistré et a imprimé la trace de ce changement d'allure. Nouveau freinage, la voiture s'arrête. Le tracé reproduit fidèlement l'évolution de la vitesse de la voiture.
Supprimons maintenant le compteur pour ne conserver que le tracé qui montre toutes les vitesses de la voiture. Est-ce que vous reconnaissez la similarité avec notre courbe de Poux? Nous pouvons reconstituer à partir de ce graphique toutes les actions sur les pédales de frein et d'accélérateur. Le compteur n'est plus nécessaire. Il ne servait qu'à montrer la vitesse à chaque instant. Dans cette portion, le conducteur a appuyé sur l'accélérateur. Dans celle-ci, il a freiné. Il a encore freiné pour arrêter le véhicule. Cette courbe simplifiée ne comporte que 3 changements d'allure. Elle aurait pu être enregistrée tout au long d'un long parcours. On aurait pu en déduire ainsi tous les événements survenus au cours d'un trajet. D'ailleurs, ces enregistrements sont appelés des tachygraphes. Ils sont obligatoires pour les poids lourds. Les chauffeurs les nomment d'ailleurs les mouchards. Le disque enregistre en continu toutes les séquences de la conduite, les vitesses, les temps d'arrêt et les durées des parcours. La courbe du tachygraphe paraît chaotique et désordonnée. C'est parce que les routes ne sont pas droites, régulières ou planes que l'on accélère et ralentit en permanence. Il s'agit d'adapter la vitesse du véhicule à la chaussée. Le chaos apparent de la courbe de vitesse du véhicule n'est que le reflet du chaos de la route et du parcours auquel le conducteur a dû s'adapter. Il en est de même pour le système nerveux autonome. L'environnement dans lequel nous vivons n'est ni stable, ni régulier, ni constant. Il est souvent hostile et toujours changeant. Nous nous adaptons en permanence à cet environnement pour rester en vie. C'est le rôle du système nerveux autonome involontaire. L'apparent chaos de la variabilité de la fréquence cardiaque n'est que le reflet de l'adaptation permanente à l'environnement. Ce n'est pas le cœur qui est chaotique, c'est le milieu dans lequel nous vivons. L'allure chaotique de la courbe est un excellent témoin de notre adaptation permanente au milieu. Il est normal que la courbe de la fréquence cardiaque soit chaotique. C'est une preuve de la bonne adaptabilité du système de régulation. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment la cohérence cardiaque permet, par des moyens simples, d'influer sur la perception de l'environnement. Et nous verrons ainsi, dans les vidéos suivantes, comment la gestion du stress peut être appréhendée par la pratique de la cohérence cardiaque. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous retrouver dans les vidéos suivantes.